c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien aujourd'hui. Je suis en train de commencer la préparation du repas de midi, donc j'avais envie de vous partager cette petite recette puisque vous m'avez demandé des vidéos recettes et c'est vrai que j'en fais pas tant que ça. Je vous montre souvent dans les vlogs ce qu'on mange mais je vous fais pas trop de vidéos recettes. Donc là je me lance, c'est parti, on va préparer des lentilles, tout simplement un petit plat à base de lentilles. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé. J'avais d'abord pris des lentilles blondes. Alors j'avais mis, je sais plus au niveau de la quantité, mais c'est pas très important. De toute façon j'en fais toujours plus qu'il n'en faut. Comme ça on a du reste et ça peut nous servir pour d'autres repas. Donc j'ai pris des lentilles, je pense qu'on doit être sur, je sais pas, bien 300 grammes au moins à peu près. 300-400. Donc des lentilles blondes. Je les ai fait tremper toute la nuit dans de l'eau à température ambiante, voilà, qui était posée sur mon plan de travail. Ce matin je les ai bien rincées, enfin égouttées puis rincées. Et là je les ai mises à cuire dans l'eau bouillante pour 25 minutes. Et je vous reprendrai quand elles seront cuites pour vous montrer la suite des étapes. Voilà, donc ça fait 25 minutes que mes lentilles sont dans l'eau bouillante. Donc elles sont cuites, je les ai égouttées. Voilà. Et maintenant on va passer à la suite de la préparation. Alors pour la suite on va avoir besoin d'un oignon, d'une carotte, de 3 gousses d'ail. Après c'est selon vos goûts hein, et puis selon la taille de vos gousses. Normalement je dois prendre des tomates pelées, mais j'ai cassé mon dernier bocal de tomates pelées que ma mère m'avait donné ce matin, donc je vais pas prendre le risque de manger des tomates pelées avec des débris de verre. Du coup tant pis, à la place je vais mettre un petit peu de coulis de tomates comme ça, pareil, fait maison par ma mère, qu'elle met en bocal. Et au niveau des épices, du coup, je vais utiliser déjà du gingembre frais. Donc si vous en avez pas, vous pouvez prendre du gingembre en poudre, hein, mais moi j'en ai donc j'en profite. Je vais tout simplement le râper. Du curcuma, donc là comme c'est du curcuma séché, moulu, il va falloir que j'utilise du poivre avec pour le réactiver. Donc poivre noir, hop. Voilà, curcuma, poivre noir. Je vais prendre également du curry en poudre et du cumin en poudre. Voilà, donc c'est parti, je vais éplucher mes petits légumes là. Et on va couper la carotte en tout petits morceaux, pareil avec les oignons. Et ensuite on pourra presser l'ail dans le presse-ail ou bien le couper en tout petits morceaux si vous n'avez pas de presse-ail. C'est parti. Maintenant que j'ai coupé ma carotte, mes oignons, je vais mettre de l'huile de coco dans la casserole. Hop, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup, bon, on va voir. Pourquoi l'huile de coco? Parce que c'est celle qui résiste le mieux à la chaleur, donc a priori ce serait la meilleure huile à utiliser pour la cuisson. Voilà, donc je vais la laisser fondre et je vais pouvoir ajouter mes petits ingrédients coupés dedans. Et ensuite je pourrai presser l'ail et râper le gingembre. Alors il restait un tout petit peu d'eau dans ma casserole, mais c'est pas bien grave, hein, ça va s'évaporer. C'est vraiment pas grand chose. Hop. Mais bon, je vais commencer à mettre les ingrédients. J'ai mis sur feu vif au fait. Hein. Pour l'instant je mets sur feu vif parce que je vais faire revenir un petit peu. Mais ensuite je baisserai le feu soit sur feu doux, soit sur, entre le vif et le doux, donc moyen quoi. Voilà, hop, je mets tout ça dedans. J'ai mis mon oignon et ma carotte. Maintenant je mets la petite gousse d'ail épluchée dans le presse-ail et c'est parti. Hop, je vais mettre la deuxième. C'est parti, je mets les deux autres. Là. On va avoir une petite assistante. Ah oui, c'est vrai. C'est sûr que c'est le bonnet? Non, c'est pas le bonnet ça, ma chérie. Excusez-moi. Hop. Non, rien, m'appuie, je parle à la caméra. Voilà. Alors c'est parti, je mélange. Hop.
Je vais baisser un petit peu. Et on va laisser revenir quelques petites minutes. Je remue quand même parce que je voudrais pas que l'ail accroche. Vous savez, quand l'ail est tout grillé, là, c'est pas forcément très bon, très digeste. Voilà. Maintenant qu'on a fait revenir un petit peu tout ça, je vais ajouter un peu de coulis de tomate. Alors je vais y aller un petit peu à l'œil. Il y a tout ça, mais je pense peut-être pas tout mettre. Quoique avec les lentilles, ça peut faire une bonne petite sauce au final. Vu que je suis pas une grosse fan de lentilles, c'est vrai que c'est plus facile pour moi de les manger bah voilà, un petit peu en sauce quoi, on va dire. Ouais, je pense que je vais tout mettre du coup. Je vais rincer mon bocal pour pas gaspiller. Hop. Je vais mélanger. Hop. Et je pense que je vais laisser tout ça. Je vais remettre un tout petit peu d'eau. Et je vais laisser tout ça à couvert pendant quelques minutes pour que les carottes puissent cuire. Mais pas trop non plus. Je veux qu'elles soient un petit peu al dente. Donc, je rajoute de l'eau, toujours dans le bocal, hein, histoire de vraiment gaspiller le moins possible. Voilà. Tac. Je mettrai les épices et le gingembre après, en dernier. Donc là, je vais couvrir. Hop. Et donc, je vais mettre sur feu doux pendant... Allez, on va mettre 8 minutes pour commencer. Voilà, alors du coup, j'ai laissé sur feu doux, non pas 8 minutes, mais 15 en tout, parce qu'au bout de 8, c'était pas suffisant. Donc là, ça me convient bien comme c'est. Et du coup, bah, je vais rajouter mes lentilles. Ah, on a un truc là, c'est quoi? C'est une petite branche. Ah oui, une petite branche de laurier, parce que ça vient de la sauce de ma mère. Hop, donc je vais rajouter les lentilles. Je prépare les lentilles, ma puce. Hop, je vais les rajouter. Je sais pas si je vais toutes les mettre. Tu veux regarder ce que je fais? Je vais te montrer. Alors, j'ai pas mis toutes les lentilles que j'avais fait cuire. Pour l'instant, je mets que ça. Pour voir si ça me convient. Parce que l'idée, c'est pas non plus qu'il y ait 10 fois trop de lentilles. Ouh, merci Lydia. Par rapport au reste. Tu veux venir dans mes bras? Viens voir. Hop. Tu vois, j'ai préparé les lentilles. Ah, tu veux déjà goûter? On va épicer d'abord. Hop. Du coup, c'est parti. Bah tiens, tu veux m'aider, Lilia? Est-ce que tu peux mettre du curcuma? Ok, oula, ça va suffire. Ouf, mon Dieu. Ça va être bien épicé. Le poivre, je vais le faire parce qu'on a besoin de 2 mains. Pour moi, ça me dérange pas parce que j'adore le poivre, j'adore le curcuma. C'est plus pour Lilia, mais je pense pas que ça va la déranger. Lilia, en général, elle craint pas plus que ça tout ce qui va être épicé. Alors, le cumin, vas-y ma belle. Voilà, ça je peux y aller, j'adore le cumin. Et ben dis donc. Hop. Le curry. Tiens Doudou. Ok, encore un peu. Parce que sinon on va pas le sentir du tout. Par rapport au reste. Hop, voilà. Et on va râper le gingembre. C'est parti. Tu le prends avec moi? Et on le frotte. Ça sent tellement bon le gingembre. J'adore ça, le vrai gingembre frais là comme ça. Oh, c'est trop bon. Par contre, c'est pas facile, je trouve, à râper. Enfin, je sais pas, c'est pas évident. Hop. Je vais en mettre un petit peu. Là. Encore. Il y a qui pique des lentilles là-bas dans la passoire. Voilà, je pense que là on n'est pas trop mal. Et puis maintenant, bah, on va mélanger. Vous verrez que j'ai pas mis de sel. Parce que c'est pas forcément bon d'en abuser. Donc j'en mets pas dans un premier temps. Si vraiment je trouve que ça manque, j'en mettrai un petit peu. Mais voilà, ça c'est vraiment chacun fait à sa convenance. Hein. Hop, et voilà, plus qu'à servir. On va laisser quand même... Là j'ai éteint le feu, hein. J'ai éteint le feu.
Ça c'est un couteau ma puce. J'aimerais bien que tu le laisses. Pourquoi? C'est pour couper les légumes par exemple. Je mélange bien sur feu donc éteint puisque c'est encore un peu chaud donc ça va prendre le goût tout seul quoi on va dire. Donc je laisse un petit peu tiédir. Pendant ce temps les épices donnent leur goût et quand ça aura tiédi je pourrai servir. Et voilà ce que ça donne. Donc moi j'ai ajouté un petit peu de persil frais parce que j'en avais dans mon frigo. On peut aussi mettre un peu de coriandre, hein, ça serait super bon avec, mais j'en avais pas donc j'ai juste mis ça un petit peu pour la déco et aussi pour les bienfaits quand même du persil. Et c'est vraiment super bon et au moins ça fait un petit repas vraiment complet. On peut accompagner ça avec une salade de crudités à côté, enfin un petit peu avec ce qu'on veut. Nous en tout cas c'est ce qu'on va faire je pense. Donc voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Dites-moi si cette vidéo, voilà, cook with me, cuisine avec moi, recette, si ça vous plaît, comme ça j'en referai d'autres. Et puis moi je vous fais des très gros bisous. Jusqu'à la prochaine vidéo. Bye!